Très ravi de vous savoir nombreux à prendre le rendez-vous informatif sur Sota FM, Sota Midi Magazine. Voici les grandes lignes à développer. Campagne agricole 2024-2025, le lancement des essais à charge de l'usine de grainage de coton de la société cotonnière du 1er août, Socopa en abrégé, a eu lieu à Dougou et c'était hier mardi 23 avril 2024 par la ministre Shadia Assouma. Les précisions sont à suivre. Pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rencontré à son cabinet les acteurs des interprofessions du riz et du maïs, ainsi que les importateurs des semences de maïs et de riz hybride. C'était hier, mardi 23 avril. Objectif, expliquer à ces acteurs agricoles les dispositions prises par le gouvernement pour améliorer les productions et productivités dans leurs filières respectives. Mesdames, Messieurs, vous suivrez également d'autres nouvelles au plan local, sans oublier la revue de presse nationale de ce jour, une présentation de Lukman Rotéou. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. La commune de Malanville a déjà enregistré ses premières pluies depuis quelques jours et l'on se pose la question de savoir si c'est déjà le début de la saison pluvieuse. Et à cette préoccupation, Azumi Zoueratou Saïdi répond par la négative. Elle est conseillère agricole des coopératives villageoises des producteurs de coton ici à Malanville. Les 3 grosses pluies qu'on a enregistrées ces derniers jours, s'annonce bon que la campagne s'annonce bien. Et ces pluies, en quelque sorte, c'est des pluies qui vont nous permettre de démarrer les opérations de nettoyage des parcelles qui vont abriter les cultures de la campagne. Présentement, les opérations qui sont en cours, c'est le nettoyage des parcelles, l'arrachage des vieux cotonniers sur des parcelles qui n'ont pas encore bénéficié, les nouvelles exploitations qui vont abriter les cultures de la campagne, quelque sorte de séchage, entretien, arrachage des gros arbres et autres. Cette pluie peut vous permettre une opération facile de ces entretiens. Ce n'est pas une pluie qui permet de commencer par semer. Si on prend dans l'allégorie les bonnes périodes de semis, c'est du 20 mai au 20 juin qu'on peut faire les semis. Maintenant, cette pluie-là, c'est des pluies qui nous permettent une opération facile des entretiens. Les bonnes dates de semis dans l'allégorie, et Malanville est dans la Liborie. C'est du 20 mai au 20 juillet. C'est bonne date. Si les pluies sont au rendez-vous. C'est dans ce canal, notre source profite pour prodiguer quelques conseils pratiques agricoles aux producteurs de la commune de Malanville. Azumi Zoueratou Saïdi, qu'on écoute au micro de David Labo. L'appel qu'on a, c'est de commencer les opérations de préparation des sols. Et ces opérations déjà démarré presque dans tous les villages cotonniers de la commune de Malanville. Et si tu as une grande exploitation avec ces pluies, ne démarre pas vite, tu risques de ne pas atteindre tes prévisions en superficie. Que ce soit un petit producteur, moyen, gros, tout le monde est déjà un peu de pour ces opérations. Car les sensibilisations ont déjà démarré et tous les producteurs sont déjà un peu aussi pour ces opérations qui vont nous permettre de vite démarrer. Si en même temps, dans le mois de mai, on a une pluie, à partir de 20 mai déjà, si on a une pluie, même plus à faire de dire, je vais commencer par nettoyer, si ça non, c'est en même temps les semis qui vont démarrer. Cette année, on prie que la Dame Nature nous accompagne, qu'on n'enregistre pas les poches de sécheresse, surtout dans les bonnes dates de semis. Ce qu'on a constaté l'année passée, c'est quand les bonnes dates de semis arrivent, on enregistre des poches de sécheresse. On prie que la Dame Nature cette année nous accompagne jusqu'à la fin pour que la campagne 2024-2025 soit plus bonne que la campagne passée. Et pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rencontré à son cabinet les acteurs des interprofessions du riz et du maïs, ainsi que les importateurs des semences de maïs et de riz hybride. C'était hier, mardi 23 avril 2024. Objectif, expliquer à ces acteurs agricoles les dispositions prises par le gouvernement pour améliorer les productions et productivités dans leurs filières respectives. Gaston Kossi-Dossoui s'est prononcé sur les raisons qui expliqueraient la flambée du prix du maïs observée depuis quelques jours. Je vous invite à suivre un extrait des propos du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui.
La situation des prix sur les marchés aujourd'hui suit une tendance classique courant avril-mai. De tous les temps, les prix grimpent toujours. Mais cette fois-ci, surtout par rapport au maïs, les prix a grimpé un peu plus qu'il ne le fallait. Les raisons sont simples. D'abord, à l'intérieur, nous avons une demande un peu plus forte que d'habitude. Si globalement nous avons produit près de 2 millions de tonnes de maïs cette année et que le besoin national en matière alimentaire est de 1 million à peu près, c'est qu'on a un gap important qui devait être sur le marché. Mais contrairement aux années précédentes, nous avons des enjeux de développement et de sécurité alimentaire. La deuxième chose qui réduit la disponibilité est que les opérateurs économiques de notre pays ont senti, ils ont le flair et ils ont stocké pour faire de la spéculation. Ça aussi peut amenuiser. Enfin, vous savez qu'avec les bruits de bottes au Sahel et au nord du Nigeria, les régions productrices là n'ont pas pu fonctionner comme il le fallait. Et il faut nourrir ces populations. Le cordon douanier béninois est assez souple et permet vraiment au trafic d'être fluide. Ils viennent capter notre production, ce qui est tout normal. C'est ça qui fait la montée des prix. Le président du cadre interprofessionnel du maïs a exposé au ministre Gaston Kossi-Dossoui les problèmes qu'il rencontre sur le terrain. Moïse Etienne Serrault se veut plus précis. Là où nous avons un peu de problème, nous, les maïsiculteurs, c'est qu'au moment que les semences certifiées viennent et qu'on fait la certification, le Sud a fait 1 mois ou 2 mois de semis. La certification n'est pas sortie. Et là, ça diminue le coût de production. Ça, c'est l'année dernière, le problème que nous avons rencontré, c'est quoi? Nous avons les pluies abondantes au mois de septembre jusqu'à octobre, septembre-octobre, où d'autres champs sont même partis immédiatement, on ne peut plus récolter. Et ça a permis même à ceux-là de ne faut même pas avoir de maïs à manger dans leur foyer. Et s'ils n'ont pas à manger, ils ne pourraient même pas avoir à vendre. Ce qui permet cette année, selon nos regards, ce que nous avons constaté, même la sortie dont on parle là, ce n'est pas comme l'année dernière. Parce que le producteur qui va vendre et faire sortir n'a même pas assez. Comment il aura beaucoup de sorties? Et face à ces difficultés, l'une des pistes proposées, c'est l'utilisation des semences hybrides du riz et du maïs. Brice Botton rassure les producteurs de la disponibilité et de l'efficacité de ces semences. Nous avons des semences hybrides adaptées à vos réalités. Les semences qui ont été certifiées par la CEDEAO. C'est adapté à nos réalités au Bénin. Et comme l'a dit un producteur tout à l'heure, si le petit producteur veut de la semence, il va se dire que c'est cher. Mais le gros producteur dira que c'est une bonne opportunité pour lui. En ce sens, nous sommes ici ce matin pour vous dire que nos semences hybrides, surtout du maïs, Kabamandoge, qui est déjà au niveau de la Sodeco en grande quantité. La Sodeco a même commandé encore une nouvelle quantité qui est en cours de route d'acheminement. Donc, nos maïs seront disponibles. L'accompagnement sera également disponible. Au niveau du riz également, nous avons aussi des semences hybrides, parfumées, de très bonne qualité, qui donnent jusqu'à 12 tonnes à l'hectare. 12 tonnes à l'hectare. Mais nous ne saurons utiliser des semences hybrides sans faire recours aux engrais. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de producteurs commettent, pensant qu'il faut utiliser des semences hybrides sans engraisser nos sols. On doit pouvoir engraisser nos sols pour pouvoir exprimer tout le potentiel de nos semences. Campagne agricole 2024-2025, le lancement des essais à charge de l'usine de grainage de coton de la société cotonnière du 1er août, Socopa, a eu lieu à Djougou ce mardi 23 avril 2024. Le top a été donné par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, qui profite de l'occasion pour exprimer sa joie devant les acteurs du coton et des autorités communales de Djougou. Shadia Assouma, qu'on écoute. Vous comprenez l'immense joie qui m'anime ce jour où je me tiens avec vous pour marquer un moment historique dans le secteur industriel de notre pays. Le lancement des essais à charge de l'usine de grainage de coton de la société cotonnière du 1er août Socopa représente une étape cruciale, non seulement dans le développement de notre industrie textile et dans la promotion de notre économie nationale, mais également dans le développement socio-économique de la commune de Djougou, voire de tout le département de la Donga. Cette cérémonie de sortie de la première balle revêt un caractère plus que symbolique.
À ce propos, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République, M. Patrice Talon, pour son implication personnelle et son appui inestimable à la réalisation de ce projet ambitieux. Qu'il vous souvienne, pendant sa tournée de reddition de comptes, il s'était engagé lors de l'étape de la commune de Djougou, le 17 novembre 2020, à faire aboutir le processus d'installation de la présente usine. Nous y voilà. Notre bébé est né et nous avons une fois encore la preuve que pour le président Patrice Talon, cette promesse était un engagement à tenir. La ministre du Commerce et de l'Industrie a par ailleurs exposé les avantages pour les populations de Djougou de la concrétisation de ce projet du gouvernement Patrice Talon. Extrait des propos de Shadia Assouma. C'est le lieu de reconnaître et de saluer le mérite des responsables de Socopa au regard de l'ardeur, de l'énergie et des ressources financières qu'ils ont déployées pour concrétiser l'installation de cette usine. Je tiens aussi à saluer l'engagement et la détermination de tous ceux qui, à divers niveaux, ont contribué à faire de ce projet la réalité palpable qui fait notre grande joie aujourd'hui. Le lancement des essais à charge de l'usine de grainage de Socopa, qui est d'ailleurs la première usine cotonnière de Djougou, revêt une importance particulière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il marque une avancée significative dans notre stratégie visant à valoriser nos ressources naturelles par leur transformation sur place au Bénin et à rendre notre secteur agricole encore plus dynamique et pourvoyeuse de ressources pour l'économie nationale dont le coton est justement depuis maintenant une composante essentielle. Elle ouvrira de nouvelles opportunités d'exportation et permettra de générer des revenus supplémentaires pour notre économie. Il y a lieu de souligner qu'à chaque campagne, l'usine emploiera au minimum 150 jeunes saisonniers. Je ne doute pas qu'au fil du temps, elle offrira plus d'opportunités encore à d'autres jeunes et contribuera au développement de notre économie, aussi bien locale que nationale. Et le président du conseil d'administration de la société cotonnière du 1er août, Socopa, a rassuré l'opinion et les acteurs présents de l'engagement de l'usine à promouvoir le développement de la commune de Djougou. Nicolas Polovitz, qu'on écoute. Notre usine de marque Bajaj, représentant un investissement important pour les actionnaires. Elle emploiera une vingtaine de travailleurs permanents et 150 saisonniers au moins. Elle offrira aussi des opportunités au profit des populations béninoises en général et du département de la Donga en particulier. Des opportunités de formation et de développement des compétences s'offriront aux travailleurs locaux en leur permettant d'acquérir des connaissances et des compétences techniques dans les domaines industriels. Cela renforcera les capacités de la main-d'œuvre locale et favorisera l'employabilité à long terme. Notre usine d'égrenage de coton est conçue sur la base d'une technologie moderne qui permet de minimiser son impact sur l'environnement et nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les mesures permettant de préserver les ressources naturelles et promouvoir le développement durable de Djougou et environ. En somme, nous vous rassurons de notre disponibilité à accompagner le développement socio-économique de Djougou, tout en rappelant que notre usine est prête à égrener 25 000 tonnes dès le 1er octobre 2024. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Au plan local, s'agrogne dans le rang des jeunes de Malanville désireux de faire partie des forces armées béninoises et pour cause, ils sont plusieurs à déposer leur dossier à la mairie de Malanville mais qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste pour les épreuves sportives déroulées le vendredi 19 avril dernier à Kandi. Suivez le témoignage de quelques-uns au micro de Aminou Dosso. Nous avons déposé nos dossiers près de la mairie de Malanville pour le recrutement militaire et c'est arrivé à Kandi le jour de la phase sportive vendredi dernier et nous on a constaté que nos dossiers n'étaient pas venus à leur niveau. On a déposé le dossier au niveau du bureau de Babourou. Maintenant, tous on n'a pas participé à la phase sportive parce que nos dossiers ne sont pas là-bas. Nous les jeunes de la commune de Malanville, près de 150 et quelques jeunes, nous avons déposé nos dossiers à la mairie de Malanville. Le jour de la composition de la course pour le concours militaire est arrivé. Nous sommes allés à Kandi pour pouvoir passer le concours.
À notre grande surprise, ils nous ont fait comprendre que nos dossiers ne sont pas à leur niveau. Pour mieux comprendre la situation, nous nous sommes rendus à la préfecture de Kandi. Ils nous ont fait comprendre de revenir là où nous avons déposé nos dossiers, savoir est-ce que nos dossiers sont envoyés ou pas. Lundi, nous sommes allés à la mairie. Le responsable chargé de gérer nos dossiers n'est pas à son service. Nous ne l'avons pas retrouvé. Jusqu'à 15h, nous sommes rentrés chez nous. Et ces derniers espèrent que quelque chose soit fait pour corriger l'injustice et lancent l'appel que voici aux autorités compétentes. Si on nous dit de venir composer, même si c'est aujourd'hui, nous sommes prêts pour le faire. Chères autorités, chers parents, vous qui nous écoutez, nous passons l'information pour pouvoir avoir une solution favorable à notre situation. Nous sommes prêts à repartir pour passer le concours si on nous fait appel à tout moment. Mais nous ne voulons pas rester comme ça. Vraiment, ils n'ont qu'à faire l'effort, de nous trouver une solution pour qu'on puisse repasser le concours. En réaction, le maire des jeunes de la commune de Malanville déplore la situation et invite les responsables à divers niveaux à prendre des dispositions pour éviter de tels actes à l'avenir dans la commune de Malanville. Hospice Aloyon se veut plus précis. C'est vraiment triste, mais on aimerait vraiment comprendre, comme l'a dit les autres jeunes, que s'est-il réellement passé, pourquoi est-ce que les dossiers n'ont pas été envoyés. Et c'est une fois, après avoir effectué le déplacement, tous les sacrifices possibles, ça fait très mal. Ils auraient été informés dès lors que leur dossier n'a pas été envoyé. Et on aurait dû les expliquer les raisons pour lesquelles, si c'est un oubli et tout, les jeunes ont réellement constitué les dossiers et ont déposé les dossiers que vous avez enregistrés. Alors c'est vraiment triste qu'on dise que les dossiers n'ont pas été convoyés et que ce soit sur les lieux que le capitaine prenne la parole et leur dise que leur dossier n'est pas arrivé à leur niveau alors qu'ils doivent rentrer. En ma qualité de maire des jeunes de la commune de Malanville et connaissant la rigueur de notre responsable à la tête de l'administration communale, c'est-à-dire le secrétaire exécutif de la commune de Malanville, c'est sûr que dans un futur ou dans les heures qui suivent, ils vont se prononcer sur ça et expliquer à ces jeunes-là comment est-ce que la situation s'est passée pour que leur dossier ne soit pas convoyé. Sans oublier également l'autorité communale, c'est-à-dire le maire de la commune de Malanville, son soutien qu'il porte à la jeunesse de par les activités culturelles et tout, c'est un soutien qu'il manifeste à l'endroit de la jeunesse de la commune de Malanville. Je crois qu'il va se prononcer. On souhaite vraiment que des dispositions soient prises afin que les fois à venir, on ne puisse plus assister à ce scénario-là de non-envoi des dossiers. Les gens sont à leur poste de responsabilité alors qu'ils assument réellement la tâche pour laquelle ils les ont mis là. Mesdames, Messieurs, vous suivrez dans nos prochaines éditions la réaction des autorités communales pour clarifier un tant soit peu la situation. Je vous invite à suivre à présent la revue de presse nationale de Lukman Rothio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce mercredi, démarrons avec les nouvelles en provenance de l'Assemblée nationale. Les parutions du jour renseignent que le rapport, le troisième du président Louis Vlavonou pour le compte de la 9e législature est adopté. Fraternité, Daïbi Info, Le Pays Émergent, Éveil Info, Matin Libre, Décryptage Info et Le Matinal rapportent que conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que le président de l'institution parlementaire a l'obligation de rendre compte de ses activités et de sa gestion à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou a procédé dans l'après-midi d'hier mardi 23 avril à la présentation de son troisième rapport d'activité aux députés de la 9e législature. Au terme de sa présentation, indique le matinal, 79 députés ont voté pour l'adoption du dit rapport. Les 28 députés du parti Les Démocrates ont voté à l'unanimité contre, indique le journal. Et donc, conclut Éveil Info, les députés LD ont donné carton rouge au rapport d'activité du président Louis Vlavonou. Pourtant, note d'Aïbi Info, Fraternité, Le Pays Émergent, il y a des avancées en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Effectivement, souligne également Matin Libre, le contrôle régulier de l'action gouvernementale est de mise. Des députés sont aussi assidus au Parlement, mais relève le canard, il y a 30 millions de francs CFA qui posent problème. En effet, lors de la présentation de son rapport d'activité hier, il ressort de l'exposé du président que 30 millions de francs CFA sont sortis des caisses de l'Assemblée nationale pour rénover la salle d'audience privée de Louis Vlavonou. Ce point a été soulevé par les députés de l'opposition qui ont trouvé anormal que la rénovation de la salle d'audience privée du président de l'Assemblée nationale incombe à l'État.
Pire, la bagatelle décaissée, 30 millions de francs CFA, sort de l'entendement. Ce surprend Matin Libre qui rapporte que pour toute réponse, Louis Vlavono a servi que la résidence privée du président de l'Assemblée nationale sert de résidence officielle à défaut d'un domicile privé mis à la disposition du président de l'Assemblée nationale par l'État. Seulement, observe la publication, le débat se poursuit et plus d'un Béninois trouve exagéré que 30 millions de francs CFA soient utilisés juste pour renouveler les meubles d'une salle d'audience privée. Et il ne s'agit pas de la rénovation de toute la résidence. Louis Vlavono l'a précisé, c'est juste pour les meubles d'une salle d'audience. Mon confrère fait constater que ceci, au moment où tout est morose dans le pays, les entreprises croulent sous le poids des exigences de la loi des finances, le maïs augmente de prix de jour en jour, les produits de première nécessité de même. En un mot, au moment où le Béninois peine à s'offrir les 3 repas quotidiens, ailleurs on dépense 30 millions de francs CFA juste pour renouveler les meubles de la salle d'audience du président de l'Assemblée nationale. Ça ne passe pas dans l'opinion, c'est quand même de 30 millions qu'il s'agit, termine Matin Libre. Pendant ce temps, dans la suite, le matinal parle du code électoral et de la démarche de l'Église catholique. Mais à quoi joue l'Église catholique? C'est la question en manchette du quotidien Le Matinal. Le journal souligne que c'est la préoccupation qui agite beaucoup d'esprits depuis l'annonce par certains responsables de l'Église catholique du Bénin de l'organisation d'un colloque sur le code électoral. Cette rencontre porte sur le thème, citation, code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation, contribution de l'Église catholique à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. Cite le journal qui rapporte que beaucoup estiment en effet que la démarche de l'Église catholique manque de cohérence. Où était l'Église catholique quand le sujet polarisait les attentions? Qu'a-t-elle fait en son temps pour recadrer la classe politique, obtenir le consensus autour de la loi? A-t-elle aujourd'hui les moyens d'induire une remise en cause de cette disposition au point d'obtenir son abrogation? S'interroge mon confrère. En attendant qu'il n'ait de réponse à sa question, c'est l'opération de répression des infractions au code de la route qui tourne mal à Ouessé. Selon le journal, à Laminou, dans la commune de Ouessé, département des Collines, le commissaire de l'arrondissement de Balin a été pris à partie par les populations lundi 22 avril 2024. Il a été tabassé, grièvement blessé et transféré d'urgence au centre hospitalier universitaire de Parakou pour des soins intensifs. Selon les informations relayées par le journal, un usager indélicat de la route sans casque aurait foncé tout droit dans le dispositif sécuritaire de contrôle. C'est ainsi qu'il a réussi à traverser ce dispositif mis en place par la police, mais il s'est heurté à un autre motocycliste qui revenait en sens opposé. Le journal relate que le choc a été très violent entre les 2 motocyclistes et 3 personnes sont blessées sur les lieux, ce qui a créé un soulèvement populaire contre les éléments de la police républicaine en faction pour le contrôle et les populations visiblement remontées, elles s'en sont prises au commissaire qui était dans le périmètre de l'incident. Il a été pris en sandwich et sérieusement blessé, notamment à la tête, ce qui a nécessité son évacuation au centre hospitalier universitaire départemental de Parakou pour des soins intensifs. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Approuvant devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. À l'édition, il s'appelle Inoussa Karim. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Le nécessaire investissement dans sa région d'origine. Certains l'ont compris depuis, d'autres
freinent encore les pas, alors qu'il s'agit d'un acte de développement équilibré. Ils sont nombreux, les Béninois ressortissants des différentes contrées du pays qui n'osent jamais investir chez eux pour créer de l'emploi, de la richesse, alors qu'ils sont souvent vachement riches. Tous veulent concentrer leur business dans des grandes villes ou précisément à Cotonou, parce qu'on a toujours cru que c'est seulement dans ces grandes villes qu'on peut faire de bons chiffres d'affaires. C'est le réflexe d'un homme d'affaires, oubliant qu'aujourd'hui, les villes secondaires sont de véritables opportunités de réussite. Ceux qui y habitent font de leur mieux, mais ne peuvent pas créer des entreprises novatrices qui répondent aux besoins du développement modernisé de leur localité. En tout cas, pas toujours. Par contre, ceux qui sont dans des grandes villes voient déjà ce qui s'y passe et qui n'existe pas chez eux. Ce sont eux-mêmes qui installent généralement ces entreprises, donc ils ont les moyens de les reproduire chez eux. Il ne sert à rien de dire que ça ne marchera pas. Il faut tenter. Peut-être que les débuts seront difficiles. Peut-être qu'il aura des échecs temporaires, mais il faut toujours reprendre. Ils en savent quelque chose. Parce qu'en affaires comme dans la vie de tous les jours, il faut créer le besoin. Même si ce que vous implantez chez eux n'est pas connu des gens auparavant, ils finiront par s'y adapter et priser par la suite. Je suppose que vous êtes à Malanville où aucun restaurant de haut standing n'existe. Ayez le courage d'en créer avec toutes les commodités requises. Peu importe le coût, les gens finiront par l'adopter. Parce que le cadre attire toujours. Mais si vous vous dites que vous allez faire comme tout le monde, parce que les clients ici n'ont pas l'habitude de ce genre de cadre, vous n'allez pas évoluer. Et la ville ne changera jamais d'aspect. Le développement, ce n'est pas seulement les gouvernants qui le font. C'est d'abord et surtout les fils du milieu qui le font. Avant même qu'on ne pense à votre localité pour un projet phare du développement, on regarde l'aspect de votre ville. Les efforts que vous-même vous avez fournis pour donner une bonne image de chez vous. Tout le monde connaît le principe selon lequel nul ne peut être aidé s'il ne fournit lui-même le minimum d'efforts possible. C'est même un principe divin. Donc n'attendez pas qu'on vienne vous implanter le développement dans votre localité comme un arbre fruitier. Beaucoup ont l'habitude de dire « il faut que les conditions soient réunies avant que je ne vienne investir ». Qui va réunir ces conditions si ce n'est pas vous-même? L'autre gangrène qui nous hante est la béninoiserie. On se dit « si j'investis chez moi, les mauvaises personnes vont provoquer mon échec et chercher à tenter à ma vie ». Cette hypothèse n'est pas écartée. Mais il faut qu'on dépasse ces préjugés pour qu'on en finisse et aller de l'avant. Sinon, on va toujours maintenir nos villes dans le même état. Ça ne connaîtra d'un petit changement d'image que par décennies. Il y a des villes au Bénin aujourd'hui où régulièrement les étrangers manquent d'hôtels pour dormir. J'en veux pour preuve la ville de Kandi pour ne citer que ça. Un chef-lieu du département qui ne réunit pas toutes les conditions requises. Un carrefour où désormais toutes les activités se mènent, vers où les autres communes du département convergent. Kandi ne manque pas de riches ou d'autorités capables d'investir suffisamment par exemple dans l'hôtellerie. Mais cela a été négligé. Aujourd'hui, ils sont rattrapés. C'est de cela qu'on parle. Par contre, il y a d'autres villes éveillées où les ressortissants ont beaucoup investi dans ce secteur. Malgré leur taille, vous n'allez jamais dormir dehors, peu importe le monde qui y afflue. C'est ça le développement à la base dont on parle. Parce qu'au-delà de tout, c'est de l'emploi que vous générez pour les frères et sœurs, outre votre business qui prospère. Si ce n'est pas fait, c'est le manque d'amour pour votre localité ou pour vos parents. Pourtant, à l'heure de la politique, vous êtes les premiers à venir faire le fils du coin. C'est grave. Il est temps qu'on ouvre les yeux pour sortir de l'obscurité. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.